Merveilleux. Je pense que nous allons commencer. Il y a quelques retardataires, mais on va commencer la présentation aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous joindre cet après-midi pour parler de la protection dans le BitFundy. Je tiens d'abord à remercier le RNEB de s'être associé à nous pour cet événement et de nous avoir aidés à le mettre sur pied. Pour nous assister également, je suis Danielle Hack, je suis la coordinatrice de l'éducation en matière de conservation pour la SNAP du Nouveau-Brunswick. Avant de vous présenter mes collègues, je voudrais vous présenter quelques informations sur l'appel. Il y a une interprétation en français. Si vous n'avez pas encore trouvé le canal pour le français ou l'anglais, c'est en bas de votre écran Zoom. Nous avons deux interprètes qui vous seront ici pour les présentations ainsi que pour la FAQ à la fin. Donc, merci pour l'interprétation aujourd'hui. Le webinaire commence par une présentation à partir de maintenant et jusqu'à environ 45 minutes. Puis nous aurons 45 minutes de questions et réponses. Si vous avez des questions ou des commentaires qui vous viennent à l'esprit pendant la présentation, n'hésitez pas à les ajouter au clavardage. Nous les y répondrons à la fin, mais vous pouvez les déposer pendant la présentation. De plus, pour que tout le monde sache, nous enregistrons ce webinaire. Si vous ne souhaitez pas figurer sur l'enregistrement, vous pouvez laisser votre vidéo éteinte et votre micro en sourdine. Ainsi, vous ne serez pas inclus dans l'enregistrement. Je voulais que tout le monde le sache pour que nous puissions le partager à la fin, après la présentation. Ensuite, j'aimerais bien vous présenter mes collègues qui participent à l'appel aujourd'hui. Nous avons Riley Lavender, qui est responsable de conversation de la SNAP au Nouveau-Brunswick, qui nous apportera son soutien en coulisses aujourd'hui. Si vous avez des questions à nous poser directement, vous pouvez les envoyer à Riley, car elle surveillera le clavardage. S'il y a quelque chose que vous voulez lui envoyer directement, vous pouvez le faire. Envoyez-lui un message. Il y a également Roberta Clawater qui fera la deuxième partie de la présentation. Je laisse à Roberta le soin de se présenter. Merci Daniel. Je suis Roberta Clawater. Je suis directrice exécutive de la section du Nouveau-Brunswick de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Je suis basée à Fredericton. Retour à toi, Daniel. Merci, Roberta. Pour entamer notre conversation, nous, pour commencer notre conversation, nous commençons par reconnaître les terres et les cours d'eau d'où nous venons et d'où nous allons parler aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de la baie de Fundy et de la protection des importants cours d'eau qui nous entourent sans reconnaître le rôle des nations autochtones dans la protection de ces terres et de ces cours d'eau. J'aimerais commencer par exprimer ma gratitude en disant Walalin et Walewan aux nations Mi'kmaq, Wolastoqey et Pescolojmati, qui sont les premiers gardiens de cette terre et qui continuent d'être les intendants de la terre et de l'eau qui nous entoure. Walin et Walon sont les mots pour remercier en Mi'kmaq et en Wolastoqey, et j'invite les autres à pratiquer ces mots en exprimant notre gratitude aux enseignants autochtones, aux aînés, aux détenteurs de connaissances, pour tout ce qui nous enseigne sur la façon de prendre soin de la nature. La baie de Fundy se trouve dans le territoire des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Pescopéguète, la SNAP de Nouveau-Brunswick. Nous savons que nous sommes tous des personnes visées par un traité et qu'il est de nos responsabilités d'écouter les peuples autochtones et d'apprendre d'eux alors que nous travaillons à la protection de cet endroit important. Je voulais vous présenter ces informations sur la SNAP Nouveau-Brunswick. Nous sommes, si vous ne le savez pas encore, c'est la Société canadienne de la nature et des protections des parcs. Et nous sommes un organisme de conservation dont la vision est de protéger au moins la moitié des terres, des eaux douces et des océans afin de soutenir la nature et les gens pour les générations actuelles et futures. De plus, nous veillons à ce que nos parcs soient générés de manière à protéger la nature qui s'y trouve. La section du Nouveau-Brunswick est active depuis 2004. Nous travaillons avec le gouvernement de tous les niveaux, les groupes communautaires et les citoyens intéressés comme vous pour essayer de trouver des solutions aux défis de la conservation de la nature et nous cherchons toujours à le faire d'une manière qui respecte la souveraineté et le leadership des nations. Pourquoi la conservation est importante? Nous voulons commencer par cette présentation en parlant du fait pourquoi la conservation est importante. Je voudrais dire que
Peut-être que certaines personnes travaillent dans la conservation, peut-être ne sont nouveaux sur ce monde de la conservation. Nous pensons que c'est un rappel très important. Pourquoi la conservation est importante dans le Nouveau-Brunswick? Nous pensons qu'il est important de voir de la conversation qui implique tout le monde dans la conservation. Ça implique les personnes qui travaillent ou ne travaillent pas dans la conservation et qui sont curieux et qui font du travail environnemental, ainsi que les décideurs de nos communautés qui veulent parler de la conservation, qui permet à chacun de faire partie de la conversation. Tout ceci étant dit, la conservation est importante parce que nous faisons tous partie de la nature. Nous dépendons de la nature qui nous entoure et nous jouons un rôle important dans ces écosystèmes. Nous devons conserver, limiter et générer l'utilisation pour que la nature reste saine et résiliente. La santé de nos communautés est en jeu également. Elle est directement liée à la santé de la nature qui nous entoure. Nous le constatons de plus en plus. Alors que nous commençons à voir les effets du changement climatique, la nature est la solution dont nous avons besoin pour faire face au changement de notre climat et de nos modèles hydrologiques. Les écosystèmes qui nous entourent permettent de lutter contre les inondations, protègent les approvisionnements alimentaires, protègent les communautés contre les ondes de tempête et bien d'autres choses encore. Protéger la nature, c'est protéger les bienfaits qu'elle nous apporte. Mais la conservation est importante non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les espèces qui vivent dans une région. La nature n'est pas seulement pour nous, les humains, mais aussi pour toutes les plantes et tous les animaux qui y vivent. La conservation est importante pour toutes les créatures vivantes qui ont tous besoin d'un espace suffisant pour vivre. Cela comprend des zones pour trouver de la nourriture, pour se déplacer, migrer, pour trouver des partenaires, pour s'adapter aux conditions changeantes. Cela inclut les plus grandes espèces, comme les baleines que l'on voit sur l'écran, mais également les toutes petites espèces, comme les petits oiseaux, les poissons, ont besoin de protéger des habitats uniques afin de s'assurer qu'ils puissent y trouver tout ce dont ils ont besoin pour vivre. La conservation est également importante parce que la connexion est importante. Tout est connecté. Les différents habitats comme les forêts, les rivières et l'océan, ainsi que tous les animaux qui y vivent sont liés. La conservation est nécessaire pour s'assurer que toute la diversité des écosystèmes ecosystems have what they need to thrive. côtiers et océaniques du Nouveau-Brunswick disposent de tout ce dont elle a besoin pour prospérer. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour la baie de Fundy? Bien, là, actuellement, il y a un certain nombre de problèmes au niveau de la baie de Fundy qui ont un impact sur les plantes et les animaux qui vivent dans ces habitats There's also océaniques. Il existe également une variété de problèmes qui ont un impact sur l'écosystème dans son ensemble. Ces problèmes sont largement influencés par les actions humaines et aggravés par le changement climatique. Voici quelques-uns des principaux problèmes que nous souhaitons mettre en évidence aujourd'hui. La baie de Fundy est l'une des masses d'eau qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Cela affecte beaucoup de créatures qui sont adaptées à la nature et conditions de la baie. Si les conditions changent et que les continuent à se réchauffer, elles seront obligées de se déplacer et de trouver de nouveaux endroits pour vivre. Un autre problème auquel nous assistons est le déclin de certaines populations de poissons. Cela a des répercussions sur de nombreuses autres espèces qui dépendent des poissons pour se nourrir, comme les baleines, les marsouins et les oiseaux de rivage. En outre, la baie a pris de 22 espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. Je ne nommerai pas ces 22 espèces, mais certains animaux que vous connaissez peut-être sont la baleine noire de l'Atlantique Nord, le requin blanc, le barsois commun et le saumon de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy. Nous constatons également une augmentation du trafic maritime, en particulier dans le bord de Saint John, ce qui perturbe les mouvements des animaux dans la baie de Fundy. Ces problèmes sont importants en soi, mais comme je l'ai mentionné, toute la nature est connectée et chacun de ces problèmes a un impact sur les autres, ce qui aggrave les conditions pour les espèces qui vivent dans la baie de Fundy. Donc, qu'est-ce qui est protégé dans la baie de Fundy? Voici une map qui montre ce qui est actuellement protégé au Nouveau-Brunswick en rouge. En rouge, vous voyez Saint John au milieu, marqué par l'étoile dorée. Comme vous pouvez le constater, presque toutes les zones protégées se trouvent sur la terre ferme. Si l'on zoomait sur les zones côtières, on verrait que la protection s'arrête à la ligne des hautes eaux, ce qui signifie que l'eau elle-même n'est pas protégée. C'est le cas du Parc National Fundy et du
parc provincial de la page New River qui ne protège que les terres de ces parcs. Et la protection sera à la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où la marée est la plus haute. Donc, si vous allez dans ces parcs, vous regardez l'océan, la côte, les eaux elles-mêmes connectées à ces parcs ne sont protégées. La plage bleue pointe sous Saint John sur cette carte, pointe vers la seule aire marine protégée de la baie à l'heure actuelle, et c'est l'estuaire de la Musquash. Peut-être que certains sont familiers de ce lieu. On y va quand on va de Saint John à New River, la plage New River ou plus loin de la côte. L'estuaire de la Musquash est la seule zone protégée dans la baie. Vous pouvez voir ici un schéma dans lequel des zones côtières sont protégées, mais pas les zones plus distantes du rivage. Et c'est un fossé très important. Il faut protéger davantage d'eau océanique dans la baie. Maintenant que nous avons pu voir ce qui n'est pas protégé actuellement, j'aimerais parler de ce qui doit être protégé dans la baie de Fundy pour soutenir au mieux la biodiversité qui vit dans et autour de la baie de Fundy. Il est important d'avoir une variété de protection, y compris les zones côtières, littorales et océaniques. Il est également important de protéger les zones qui servent d'aire d'alimentation et de reproduction. Ces zones approchent une grande diversité d'espèces, ainsi que des espèces en péril, et doivent rester en bonne santé afin de soutenir tous les écosystèmes environnants. Les zones à forte productivité permettent le débordement sur d'autres zones, ce qui est nécessaire à la bonne des populations de poissons et ainsi que d'autres espèces qui y sont habitées. Nous avons également besoin d'une protection qui reflète la diversité des écosystèmes de la baie, y compris les différents habitats comme les vasières, les récifs de moufles à cheval, les zones d'alimentation de baleines, les oiseaux de rivage, ainsi que d'autres écosystèmes que l'on trouve dans la baie. Il est également important de mentionner que les connaissances autochtones sur les plantes, les animaux et leurs habitats soient prises en compte lors de la détermination des zones à protéger. Pour résumer ma partie de la présentation, je voudrais résumer ce que j'ai mentionné. L'aide apportée par la protection. Les zones protégées sont utiles à bien des égards et présentent de nombreux avantages. Premièrement, les zones protégées garantissent que les écosystèmes importants restent intacts. Les écosystèmes intacts sont nécessaires car nous continuons à subir les effets du changement climatique et l'avenir devient de plus en plus inconnu en raison des impacts climatiques. Les zones protégées garantissent également la santé des espèces dont nous dépendons, assurant ainsi une population durable pour l'avenir. En outre, la protection favorise la reconstitution des populations de poissons et d'animaux sauvages. Enfin, les zones protégées, aux côtés d'autres avantages que donnés, les zones protégées peuvent offrir des possibilités d'emploi aux habitants des communautés côtières. Cela peut être les opérations d'écotourisme, la recherche et la surveillance des zones, ainsi de même que des programmes d'éducation en plein air ou des programmes de gardiens autochtones. Je vais maintenant passer la parole à Roberta qui va nous expliquer comment nous pouvons participer à la protection et à la conservation des zones importantes de la vie de. Merci Daniel. La première chose que je voudrais dire, parler, c'est qui est chargé de la conservation marine. Dans mes voyages dans le Nouveau-Brunswick, je constate souvent que les personnes pensent que c'est l'affaire du gouvernement de faire des décisions pour la protection des océans qui nous entourent. Je veux toujours rappeler que nous avons tous une responsabilité de protéger la baie de Fundy et tous les océans et avec lesquels nous interagissons d'une manière qui soit pleine de respect. Il faut que nous laissions la plus petite empreinte possible. Nous sommes si nous sommes en position de récolter quelque chose de la baie, que nous ne prenions pas trop et que nous laissions suffisamment pour la nature, pour les générations futures également. Bien entendu, les gouvernements ont un grand rôle à jouer, les gouvernements à tous les niveaux. Cela inclut les gouvernements autochtones, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux des communautés côtières.
légalement, d'un point de vue constitutionnel, le gouvernement fédéral a beaucoup de juridictions et d'autorités sur ce qui se passe dans l'océan, dans la gestion des pêches, par exemple, et la manière dont les pêches font et où elles se font, et également par Canada le, est chargé de la protection des le Pêche Canada est également en charge de certaines nombre de choses. Donc un petit rappel, nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens pour faire en sorte que le gouvernement soit responsable des décisions que nous voulons pour l'océan. Diapositive suivante, Daniel. Donc, nous voulons vraiment renforcer pourquoi vous devriez être impliqué, qui que vous soyez, quoi que vous sachiez au niveau de l'océan, où que vous habitiez. Les voix individuelles et communautaires sont essentielles pour toutes les décisions qui sont prises au sujet de la conversation de l'océan dans les années à venir. Et nous pensons qu'il est très important que vous partagiez vos idées, ce qui permet d'informer le gouvernement. Et c'est la meilleure façon d'apporter des changements en encourageant le gouvernement à aller dans une meilleure direction pour améliorer la conversation, y compris dans la baie de Fundy, en faisant en sorte que vous partagiez vos idées avec le gouvernement. Lorsqu'il pose des questions et lorsqu'il ne pose pas de questions. Et ce que nous savons de la recherche partout dans le monde sur la protection, c'est que les zones protégées qui sont soutenues par des communautés sont plus efficaces et sont plus durables. Ils sont plus en mesure d'être soutenus par les communautés locales. Ils sont plus en mesure de garder, de prendre compte et les gens prennent leurs responsabilités par rapport aux choses qui ne doivent pas se passer. Il ne faut pas attendre une consultation pour s'impliquer. Parfois, le gouvernement a des consultations spécifiques et il est important de participer, mais entre-temps, on peut également participer de sa manière. Je dirai un peu plus tard. Alors, l'une des choses que nous voulions vous dire, c'est que le MPO, en fait, le plan de réseau pour la baie de Fundy est en cours et et les discussions commenceront bientôt, en fait. Nous ne savons pas précisément quand ça se passe, mais nous savons qu'il y a eu des discussions, il y a des pourparlers avec des parties prenantes et les ayants droit, les nations autochtones, sur les plans potentiels dans la baie de Fundy de conservation. Et on s'attend à ce que passe à une phase de consultation publique. Alors, ils sont en cours, il y a des choses qui se passent, il y aura une occasion pour vous de participer au cours des mois à venir. Alors, différentes façons que vous pouvez participer. Faire entendre votre voix, partager vos connaissances locales, partager ce qui vous importe avec le gouvernement. Assurez-vous de contacter les décideurs régulièrement. Lors des campagnes électorales, c'est toujours un bon moment de faire savoir aux gens qui se présentent ce qui est important pour vous. Mais une fois en poste, c'était important qu'ils le sachent. Envoyez-les des courriels, écrivez des lettres, téléphonez au bureau s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'urgent qu'ils doivent savoir, que vous voudriez voir abordé. Et demandez des réunions. Participer aux consultations gouvernementales lorsqu'elles ont lieu, c'est très important. Lorsque le gouvernement demande vos avis, c'est pas si souvent que ça que le gouvernement demande l'avis du public sur des enjeux de conservation, notamment en matière de l'océan. Pour l'océan, c'est encore plus rare. Ça a été plus rare auparavant. Les gens qui organisent les consultations publiques doivent pouvoir démontrer aux patrons, aux cadres, les gens qui décident où on va dépenser de l'argent, que ça vaut la peine
de poser des questions publiques et d'organiser une consultation publique, que ce soit une journée porte ouverte ou une réunion publique ou que ce soit surtout en ligne, dès que les occasions sont différentes, différentes à chaque fois pour chaque consultation. Mais ils doivent pouvoir démontrer que le public veut participer et que le public va participer si le gouvernement investit dans la procédure de consultation. Alors, on espère que lorsqu'il y aura une procédure de consultation au cours des mois à venir sur la baie de Fundy et les décisions de conservation à prendre, nous vous encourageons donc tous de participer. Montrez au gouvernement que lorsqu'il demande, le public a une opinion, que le public veut véhiculer cette opinion-là. Et les connaissances locales sont importantes et utiles à la procédure d'aménagement du territoire. Vous pouvez nous suivre à la SNAP Nouveau-Brunswick en ligne ou sur notre site web, les réseaux sociaux aussi, et autres organismes environnementaux qui œuvrent sur ces enjeux. Nous vous dirons, lorsqu'il y a occasion pour vous de faire l'objet de consultation, de présenter vos infos au gouvernement, et on cherche à fournir des outils qui font que ce soit facile pour vous et le genre de renseignement qui vous sera utile. Alors, vous n'avez pas l'impression d'aller sans ressources, que vous êtes bien préparé. Ah, bon, la SNAP a présenté leur message clé, ça me paraît bien. Je vais juste en dire un peu plus long. Alors, ainsi, vous ne vous sentez pas intimidé. Vous dire, bon, j'en sais pas assez. Alors, je n'ai certainement rien à dire au gouvernement. Ça va certainement pas faire une différence. Croyez-moi, chaque voix, ça fait une différence. En parlant aux gens qui travaillent dans le gouvernement et les politiciens au cours des années, lorsque les gens participent vraiment, qui fournissent leurs apports au gouvernement, ça fait une différence. Parfois, ça arrête les choses, glisser dans le mauvais sens et souvent, ça va soutenir les efforts positifs pour s'assurer que ça se passe et assurer que l'élan continue. C'est très important de le faire. Alors, comment se faire entendre? Tenez-vous à des propos simples. Ne soyez pas distraits par d'autres sujets qui ne sont pas du ressort de votre sujet. Si vous parlez de la baie de Fundy, les océans, continuez de parler de la baie de Fundy. Ne vous faites pas distraire par les autres enjeux que vous voudrez communiquer au gouvernement. Il faut faire ça séparément. Si vous avez des récits locaux, ça peut avoir un grand impact sur les décideurs. Si des zones sont spéciales pour la famille ou si vous avez un lien historique à certaines régions ou si vous avez beaucoup de fortes connaissances locales ou autochtones au sujet d'une région, c'est très important. Alors, il faut bien connaître les faits, parler à la bonne personne. Assurez, si ce n'est pas une procédure de consultation et que vous ne savez pas à qui vous devriez vous adresser, communiquez avec nous. On vous aidera à déterminer si vous écrivez la lettre au bon palier du gouvernement ou au bon fonctionnaire ou au bon ministre. Et sur notre site web, nous avons une trousse pour défendre la nature. Euh, sur le lien sur notre site web en bas de la diapo. Cela contient un bon nombre d'idées afin de communiquer avec les décideurs et s'assurer qu'on entende bien votre voix et qu'ils vont porter attention à votre voix aussi. Alors, voilà quelques éléments à retenir. Tout d'abord, le gouvernement planifie la conservation océanique dans la baie de Fundy. Si vous ne saviez pas auparavant, vous le savez maintenant. Et il travaille d'arrache-pied. Le gouvernement fédéral, en fait, c'est la première fois que je me rappelle que je pense que j'ai vu ceci. Le MPO travaille en partenariat avec Parc Canada et le Service canadien de la faune. Et ils se sont concertés et tous leurs experts travaillent ensemble afin de voir ce que l'on pourra faire pour la conservation dans la baie de Fundy, notamment en ce qui a trait à la protection d'habitats précis. Alors, c'est passionnant. C'est du progrès au niveau du gouvernement fédéral. Il communique également avec les provinces sur ce qu'ils voudraient voir arriver. En deuxième lieu, vos voix sont importantes en tout moment.
et les gouvernements ont besoin de vous entendre en tout moment. Et c'est la campagne électorale, la saison électorale au Nouveau-Brunswick. Il y a le gouvernement fédéral, il y aura des élections sous peu aussi. C'est un moment très important afin que vous élaboriez votre confiance, vos connaissances. Nous sommes là pour vous aider. On veut s'assurer qu'on fasse ce que nous pouvons pour que les gens puissent s'exprimer haut et fort et que les gens puissent participer comme ils veulent. Dans le cadre de ces différentes occasions, de parler aux décideurs ou des gens qui veulent décider, devenir décideurs. Alors, c'est très important, c'est tellement important. C'est pas juste une question du gouvernement à décider en soi. Et c'est pas juste une question des ONG qui doivent faire le bout de chemin. On fait bien sûr ce qu'on peut, mais depuis que nous avons de voix individuelles que nous entendons dans toutes les collectivités, pour le gouvernement, c'est important afin d'avoir des gains pour la conservation. C'est pourquoi numéro 3, vous devez participer aux consultations publiques. On veut s'assurer, on veut renforcer auprès du gouvernement. Oui, le public veut participer en ce qui a trait aux consultations. Ils ont des renseignements à véhiculer au gouvernement et ils ont des opinions sur les sujets sur lesquels travaille le gouvernement. Si on arrête de participer, ils vont arrêter de demander. Et nous ne voulons pas ça, c'est sûr. Alors, je vous encourage donc lorsqu'il y aura des consultations dans les mois à venir au sujet de la conservation dans la baie de Fundy, faites de votre mieux pour participer et utilisez-nous comme ressource afin de s'assurer que vous êtes à l'aise, que vous avez confiance. Et je cède la parole à Daniel pour vos questions. Great, thanks, Roberta. Oui, merci, Roberta. This brings us to the end of Alors, our c'est la presentation. fin des présentations. Nous avons du temps pour vos questions, les questions que vous aurez pour vous au sujet de notre présentation, les consultations à venir. On fera de notre mieux à répondre à vos questions. Si vous pouvez mettre votre question dans le clavardage, vous pouvez lever la main, poser une question et My colleague Riley, just to ma help collègue Riley va aider if anyone euh, hands are raised, I just avec les questions. Moi, je ne vois pas les mains levées, par exemple. so much everyone. Ah, merci bien tout le monde. Questions in the chat. Alors, on va surveiller les questions dans la section clavardage. Si vous pouvez lever la main aussi pour poser une question. Oui, nous avons une question de Marc. Il a la main levée. Veuillez bien lever la sourdine. Allez-y. Marc Leger. Je porte deux chapeaux. Je suis un propriétaire côtier et je fais le développement des sentiers. J'ai plusieurs projets de sentiers le long de la côte dans le sud-est de Nouveau-Brunswick. L'une de mes plus grandes préoccupations en ce moment, ça continue de me préoccuper, c'est les espèces invasives. L'une qui me préoccupe beaucoup, c'est le Phragmites. Moi, je suis préoccupé par le manque. Et je crois que ça va continuer de se répandre via la baie de Fundy, du haut de la baie de Fundy en descendant. Je suis préoccupé par le manque. Je suis pas sûr où tourner lorsque je le retrouve ou quoi faire. Quelles sont les ressources à déployer pour l'aborder de la bonne façon? La ville de Moncton, c'est partout sur le front de mer. Vous venez aussi offrir des directives sur le plan de la conservation et les ressources qui pourraient être appliquées pour éliminer certaines de ces espèces invasives plutôt. Bon, bonjour Marc, c'est beau de vous voir. Ça, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Ça, c'est chez Snap, chez la Snap. Nous dépendons du Conseil sur les espèces invasives du Brunswick d'être à l'affût des activités qui se passent sur les espèces invasives. Je pense qu'ils font un excellent travail de rester à l'affût de plusieurs de ces enjeux-là. D'habitude, c'est sur leur site web et les réseaux sociaux et on peut y accéder à des ressources sur différentes espèces invasives.
Je ne sais pas s'ils suivent Phragmites. Je présume que oui. Je n'ai pas vu de publication précise sur ce sujet-là d'eux, mais moi, je m'adresserai d'abord à eux pour des infos quant à cette espèce invasive-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait des choses à ce sujet? Il y a plusieurs gens ici, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Marc, est-ce que c'est une réponse convenable à votre question? Je n'ai pas vu d'autres personnes. C'est une question, oui, mais je voulais également soulever comme point. Dans ma partie de la baie de Fundy, c'est l'une des plus grandes préoccupations de la part de plusieurs personnes. Et sensibiliser les gens, oui, c'est important, mais je ne suis pas sûr que ce n'est pas assez. Le travail pour aborder cette question-là est tellement exigeant, est tellement vaste. Ça se répand d'un moment à l'autre. Alors, je voulais juste le signaler comme un enjeu que pour les autres et également de vous dire qu'il y a un grand besoin d'y appliquer davantage de ressources, que ce soit via espèces invasives, New Brunswick ou autres. Des gens qui mettent des choses dans le clavardage, ils ont trouvé des liens. Pour faire le suivi Phragmites, je suis d'accord. Le gouvernement doit également investir des efforts à cet égard. Great. Ah, Yeah. désolé, Matt, I just saw that your hand was up. Wanted to see if j'ai there's j'ai dit que la main était levée. Voulez-vous ajouter autre chose sur la anything. discussion? Add some stuff to the Mais chat. je vois que vous avez ajouté des éléments au chat. Okay, great. Thanks. D'accord, merci. Bon, la prochaine question, c'est de Tony Diamond. Et il a dit, vous avez souligné que le Musquash comme une zone marine protégée, vous avez dit qu'il n'y avait pas de protection des océans. Comment ne pas avoir un M dans zone M de Z PM? Alors, nous avions partagé cela avec l'intention de dire qu'il y en a peu, en fait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a peu de protection en ce moment. La Musquash, c'est la seule zone marine protégée. C'est proche de la côte, ça ne se prolonge pas très loin dans la baie. Sur la carte, c'est l'estuaire et cela suit les tributaires le long de la côte, mais ne se prolonge pas bien loin dans l'océan. Donc, c'est un bon point. Bien que techniquement, oui, il y en a, mais c'est peu, finalement. Il y a peu de protection dans la baie de Fundy. Roberta, anything else you wanted to add? Roberta, That's true. c'est vrai. Perfect. Perfect. So we have another question from Carol. Alors, il y a une question de Carol. Avez-vous une indication du type de consultation que le gouvernement planifie en ligne, site web, en présentiel, etc.? Vous avez quel ministère du gouvernement du Canada va prendre la barre? Alors, le département chef, c'est le MPO, le ministère des Pêches et Océans. Travaille en partenariat avec la SNAP et Parc Canada. Mais le MPO, ce sera l'emplacement où c'est de là où vous recevrez des nouvelles. Nous faisons notre mieux pour rester aux aguets. Nous allons faire savoir à tout le monde. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous fera savoir une fois le moment venu. Mais bien sûr, vous pouvez porter attention aux pages du MPO, vous aussi. Nous ne savons toujours pas sous quelle forme. Bon, nous savons au moins qu'il y aura des options sur le web et en ligne. Et il y aura des façons précises d'envoyer ces renseignements-là. Il pourra donner lieu à des voies, des possibilités pour les gens d'envoyer leurs infos. Et sinon, c'est encore entre les mains des décideurs. Ils n'ont pas encore décidé ce à quoi ça va ressembler et quand cela va se produire.
Great. And then we have another question from Alors, Debbie. nous avons une autre She question de asks, Debbie. sea farming Est-ce benefit que seaweed urchin la mortality? pisciculture des algues, des poissons, des oursins, est-ce que cela a un impact négatif sur la biodiversité dans le baie de Fundy ou est-ce que les règlements font la promotion de la durabilité? Merci pour une question difficile. Alors, la pisciculture des poissons est difficile. Il y a beaucoup d'impacts sur l'écosystémique et la SNAP ne le perçoit pas comme étant compatible avec les zones marines protégées. Alors, nous espérons que les zones marines protégées, qu'on espère pouvoir établir dans la baie de Fundy, vont éviter les zones où les poissons à nageoires, l'aquaculture à filet ouvert se produit. Il y a différents types d'aquaculture qui ont différents types d'impact. Je dois vous avouer, les autres gens qui participent à l'appel en savent plus que moi. Ils savent plus au sujet des oursins. Je pense que ça dépend de comment on fait la récolte des oursins. Alors, il y a la récolte des oursins et j'ai surtout entendu parler de ça. Et ça dépend de comment on arrive à le faire et les outils que l'on utilise pour en faire la récolte. Parfois, ça se fait à la main. Euh, ça se passe dans d'autres parties du monde. Pas certain que c'est ça qui se passe ici. Alors, voilà, c'est ce que j'en sais. Mais nous espérons que toute activité, notamment celle-là, par exemple les filets ouverts, cette forme-là d'aquaculture, euh, qui ne se déplace pas beaucoup, que l'on évitera cela pour toute zone marine protégée. Et Nicole Levitt a des informations sur le clavardage. Nous sommes tous heureux de vous voir ici. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les autres activités pour les oursins de mer. Great. And then we Et have nous avons maintenant une question de Matt. says this may not be the place to Ce ask, n'est but peut-être pas do you l'endroit guys pour le demander. see planned Et je voudrais demander s'il y a des plans de volontariat pour des nettoyages ou des conservations à titre de volontaire. Des opérations de nettoyage. Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a une poignée de différentes organisations environnementales au Nouveau-Brunswick qui font différentes opportunités pour les volontaires, comme CIPOS, avec des activités d'extérieur dans l'été pour sortir, pour nettoyer un peu ces zones d'activité que nous avons, les autres organisations auxquelles je pense, des communautés individuelles peuvent faire des nettoyages individuels. Je pense que la Nature Trust fait plus de la côte de la baie de Fundy en août. Donc ensuite, si nous suivons, suppose nous suivons les opportunités qui apparaissent sur les réseaux sociaux, si vous pouvez également lire notre infolettre pour être informé de nettoyage ou événements de ce type. Explorez certains des habitats côtiers et faites des nettoyages lorsque vous êtes dans la nature. C'est une excellente question. Nous avons un certain nombre d'activités côtières, que ce soit des balades, des explorations d'oursins de mer, notamment pendant l'été dans les parcs. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil à ces activités sur les réseaux sociaux. Great. So that's all the questions we have right Je- now in la- chat. So L'autre if question, il n'y a anybody pas d'autres has questions que any nous avons dans le questions, feel free to clavardage. raise your hand Si vous or- avez d'autres questions, vous intégrez-les. J'ai des questions pour les participants. Je ne sais pas si les participants ont d'autres questions. Les questions que je me pose tout le temps sont de savoir si les gens pensent à eux-mêmes
comme étant des participants potentiels à ces consultations? Quel type d'informations avez-vous besoin? Ce sont des choses que nous voulons, nous demandons toujours. Nous voulons fournir les renseignements nécessaires, pas trop, pas une quantité exceptionnellement élevée, mais le type de renseignements qui vous concernent, sur lesquels vous avez des questions. Nous pouvons à ce moment-là apporter des réponses adaptées, des messages clés et des documents lors d'une consultation, lors d'un processus de consultation. Great. Maybe if anyone, maybe we can start with if anyone Peut-être que nous has. pouvons commencer. Est-ce que quelqu'un a déjà participé à des consultations du gouvernement liées à des travaux de conservation ou aux zones protégées? Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience de consultation? Peut-être que vous pourriez partager ce que vous trouveriez utile de la part de de notre organisation pour la participation à de futures consultations. Pendant que les gens pensent ça, réfléchissent, une des choses à laquelle nous avons pensé, c'est que nous savons que Department of Fisheries and Oceans researchers la pêcherie et des ressources océaniques a produit un rapport sur la baie de Fundy qui a identifié un nombre de problèmes de zones significatives au niveau écologique. Nous allons rassembler des informations au sujet de toutes ces zones et les distiller dans quelque chose qui soit accessible publiquement et facile à digérer et à comprendre. Et c'est un des éléments de travail que nous prévoyons de faire. Et ce sera prêt dès que la consultation aura lieu. Et également, si je suis également intéressé de savoir s'il y a des zones spécifiques que vous considérez comme importantes qui doivent être conservées, parce que nous serons certains de mettre ces renseignements dans notre propre soumission. Et les zones importantes au niveau écologique et biologique incluent des zones comme l'intérieur de la baie de Fundy, qui est la baie de Chabadie sur le côté du Nouveau-Brunswick et le baie de Minas du côté de Nouvelle-Écosse, qui est très important pour l'habitat de certaines espèces, ainsi que d'autres importantes fonctions écologiques. Et également la région de Kwali est également importante au niveau biologique et écologique, qui a été identifiée tant de fois comme étant incroyablement productive et importante pour toutes sortes d'espèces. Ce sont des zones qui sont notamment les habitats pour les homards. Il y a la baie Macy's qui est considérée comme très important pour un certain nombre de fonctionnalités écologiques. C'est ceux qui me viennent à l'esprit. Nous avons eu Carol qui a envoyé un autre message disant qu'elle pensait qu'il serait utile de savoir les principaux problèmes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du processus de consultation. OK. Il y a quelque chose que tout le monde doit savoir, c'est que lorsque nous parlons de zones protégées dans la baie de Fundy, évidemment, il y a un certain nombre de pêcheries côtières qui se fondent sur les côtes de la baie de Fundy. Et je pense que c'est très important que la protection marine ne soit pas indûment impactée négativement par les pêches côtières qui existent. Le Canada a des normes minimum pour la zone de protection marine qui inclut l'absence de dragging,
pas de développement de gaz et de pétrole. Ce sont les types d'activités qui sont à la base des normes minimum pour ce qui constitue une zone protégée. Donc, tant que nous ne parlons pas de pêche agressive, cela pourrait être compatible avec les zones protégées en fonction de la sensibilité de l'habitat de ces zones. Donc, il est très probable que, que la pêche au homard ne sera pas interdite et que la plupart des zones protégées devront s'en accommoder parce que nous savons que le pêche au homard et beaucoup de pêches côtières sont importantes pour l'économie côtière et pour l'économie de la province et pour les cultures de nos communautés. Donc nous voulons faire en sorte que les zones protégées aident à supporter la pêche durable et les zones protégées sont importantes pour cela, pour que les poissons puissent, pour que les stocks de poissons puissent se régénérer, se, se remettre de dommages passés et du réchauffement climatique. Et ce sont certains des problèmes auxquels nous pensons qui devront être envisagés dans cet acte d'équilibriste, parce que nous devons faire en sorte que les systèmes puissent nous fournir les choses que nous pouvons appeler ressources ou que nous voulons récolter de la baie. Quelques messages dans le clavardage. L'un de Debbie, disant qu'il y a quelques années, j'ai participé avec un groupe d'étudiants à une consultation publique sur les forêts. J'ai trouvé que les politiciens qui étaient présentés n'étaient pas en mesure de répondre à notre question. Pourtant, ce sont eux qui vont faire des décisions à l'avenir. Est-ce que ça pourrait être similaire pour les consultations qui devaient se passer dans la baie de Fundy? C'est vraiment le fait important pour les consultations. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent pour ces gouvernements qui pourraient répondre à ces questions, mais c'est leur travail de fournir les informations dont ont besoin les décideurs pour que les décideurs aient toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc, et bien entendu, les décideurs ont différents niveaux d'intérêt et prennent leur travail plus ou moins sérieusement. Donc, cela dépend des décideurs de faire en sorte qu'ils écoutent et qu'ils posent les bonnes questions de leur personnel. Mais également, c'est pourquoi c'est tellement important que nous parlions au personnel, si nous avons des occasions de le faire. Beaucoup de renseignements qui sont tirés des consultations sont dirigés d'abord au personnel. Et si c'est un site web ou en ligne, un portail en ligne ou un courriel, mais la communiquer directement avec les décideurs est important également pour qu'ils entendent vraiment les citoyens leur parler, ce que nous attendons d'eux lorsqu'ils prennent des décisions. Et donc, si nous pensons que la protection marine, que les zones marines protégées, la conservation des habitats est importante, nous devons entendre les citoyens directement. Et également, le personnel doit savoir que nous les soutenons dans leurs plans qu'ils mettent en avant, que nous avons que nous sommes en mesure de faire suivre les plans. Donc, c'est cette communication constante avec le gouvernement à tous les différents niveaux, où les renseignements, où les décisions sont l'objet de discussion. Et parfois, les gens attendent qu'il y ait une élection avant de parler aux gens qui doivent être élus, qui veulent être élus ou qui vont faire des décisions. Et on ne peut pas continuer à faire ça. Il faut qu'on parle aux gens et qu'on leur rappelle les choses constamment à propos de la conservation. Parce que je peux le garantir, les gens qui utilisent les ressources, les gens qui sont à la tête d'industries, les ressources naturelles font partie du mix.
et le personnel parle constamment aux politiciens. Donc, c'est à nous de faire en sorte que l'équilibre est là et ils entendent, qu'ils sont soucieux de la conservation. Et nos attentes sont que les ministères fassent l'équilibre et protègent la base, le habitat naturel qui permet à toutes ces industries de fleurir ou non. So, we Donc, have nous Nat avons also from the Nat NBN, du mentioning their NBN concerns about the East Coast shoreline. qui partage des précautions sur The megastorms we've seen la come côte through, Est à cause des grandes less tempêtes little que l'on shoreline voit. accessible due to private Peu property. de côtes sont accessibles à cause des propriétés privées. Je voudrais voir plus de Just general concern parcs about the protégés. amount of Il y a forest une that needs to be inquiétude, cut and just the overall importance of connectivity. il y a une inquiétude concernant la connectivité, notamment à propos des forêts. C'est très important, cela. Ne vous y trompez pas, même si c'est une affaire qui concerne la baie de Fundy. Ce qui est concerné, c'est l'océan. Nous, chez la SNAP, nous essayons d'empêcher les gens de penser en silo parce qu'il y a des connexions importantes. J'en ai parlé, Daniela en a parlé tôt dans la présentation. C'est parce que le gouvernement est divisé en différents ministères et qu'il y a différentes directions que l'on parle séparément des différents écosystèmes. Mais cela crée des séparations au niveau des décisions qui sont prises. Donc nous essayons de penser d'une manière holistique et nous pensons à, à un grand habitat, un grand écosystème. Et c'est ça le cas. Nous essayons de rappeler aux gens qui gèrent des zones terrestres protégées, qui sont tout près d'un océan. S'ils sont près d'un océan ou d'un cours d'eau qui n'est pas ou qui peut être partie de leur juridiction dont ils font partie ou pour laquelle ils travaillent, mais il est toujours important qu'ils soient conçus ensemble. Et il faut essayer de penser ensemble comme un tout. C'est un défi, mais cela n'empêche pas de faire en sorte que le public amène ces projets. Donc ne vous y trompez pas, ne pensez pas qu'il faut seulement parler d'océan lorsqu'il s'agit d'une zone côtière. Lorsqu'il y a un impact qui concerne la terre ferme, c'est important de discuter de l'ensemble. Alrighty, so Ready? we do have Nous one avons more question in the chat, and then une Mark autre will be question. Monsieur participating. Marc, ce sera votre tour. Asking, what do you know about the Que conservation of savez-vous the aussi de la Windsor conservation de Expanse la Issues benne in the entière causeway at des, Windsor with respect to local overflow and de la chaussée à Windsor? CT Pause is Est-ce que concerned c'est about quelque chose qui vous concerne? Oui. Je ne sais pas si quelqu'un est de Nouvelle-Écosse ici, mais ils savent peut-être quelque chose à ce sujet-là. Windsor est en dehors de ma région de compétence. Bien que je parle de ne pas penser en silo, je suis un peu dans mon silo du Nouveau-Brunswick, on ne peut pas être partout. Il y a une organisation qui travaille sur les questions de Fundy. Il y a beaucoup de travail entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pour, l- pour, pour le saumon, les barrières sont un gros problème. Mais il y a quelque chose dans le clavardage ici. saying definitely on the radar. Letter currently be Oui, c'est dans le radar. Quelqu'un de la Nouvelle-Écosse dit que c'est dans le radar. Yeah, I can super quick just say Je peux redire très rapidement que Oceans Nose s'occupe de créer une lettre et de trouver des signataires pour signer cette lettre. Et c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait dans le passé. C'est une lettre supplémentaire qui est constamment sur le radar. Il y a beaucoup de pression qui monte sur ça. on the radar, and thanks for C'est bringing sur that. le radar. Eh bien, merci d'avoir soulevé ce problème.
Bien, Marc, je pense que c'est à votre tour. Est-ce que la question a trouvé réponse? Je ne sais pas. Je vais vous donner une. Je voulais juste faire un écho à ce que disaient les lettres de cause, les courriels d'individus. On pense que ça n'a pas d'impact. Ça a beaucoup d'impact, notamment lorsque vous adressez à votre gestionnaire local. Je suis un fonctionnaire. Je sais que il est douloureux de voir la douleur la lenteur avec les progrès se font, mais nous devons célébrer les progrès qui se font. Ils nous ont fait des grands pas. C'est pas l'endroit où nous devons être, mais nous avons fait des grands progrès en termes de conservation au Nouveau-Brunswick ces dernières années. Et nous devons envoyer des lettres et faire des appels téléphoniques et mettre le doigt là où il y a des progrès qui sont faits pour les célébrer. Parce que si on serait réduit au silence avec des progrès, on n'est pas motivé pour avancer plus loin. Donc il faut, dès qu'il y a de l'excellent travail de fait, il faut le mettre en exergue. Et la SNAP a eu une action sur notre site pour envoyer des lettres de soutien et de remercie au gouvernement pour les zones terrestres protégées qui ont été établies au cours des dernières années. Et la province du Nouveau-Brunswick retient 10% des zones protégées, ce qui est un grand bond en avant, mais nous sommes toujours derrière un certain nombre de provinces du Canada, mais c'était un grand pas en avant pour le Nouveau-Brunswick et qu'il est important. Je pense qu'il est important et je le renforcerai, Mark. Je sais que c'est important pour les politiciens parce que s'ils ne reçoivent pas de message de cette félicitation lorsqu'ils ont fait du bon travail, la probabilité qu'ils continueront à faire quelque chose de bien diminue. Donc, lorsqu'ils font quelque chose que vous ne voulez pas, dites-leur, lorsqu'ils ont fait quelque chose que vous trouvez, que vous vouliez voir apparaître, faites en sorte de leur faire remarquer que vous l'avez remarqué. Parce qu'il y a beaucoup de discussions compliquées qui se poursuivent en interne dans le gouvernement. Et parfois, pour prendre de bonnes décisions comme cela, au sujet des zones protégées, les gens doivent essayer de convaincre d'autres personnes qui sont un peu plus réticents. Et la seule manière de le faire, c'est de dire les électeurs veulent cela et ils vous remercieront pour cela. Et si cette partie ne se fait pas, c'est plus difficile après. Donc, merci d'avoir soulevé ce point, Marc. J'apprécie. It's a big deal. C'est vraiment important. On ne peut pas juste parler entre nous. On doit parler aux gens avec qui parfois on n'est pas d'accord. Génial. C'est davantage un commentaire dans le clavardage, l'importance d'aborder la question des déchets qui restent dans l'industrie de la pêche. Ce sont des engins de pêche fantômes, soit qui sont jetés par exprès ou laissés par derrière par accident. L'importance de reconnaître cela. Je suis d'accord, c'est important. La façon comme moi je perçois cela, c'est les zones marines protégées ont une ligne de base qu'on doit avoir et ça doit faire partie de tout un ensemble d'outils que nous utilisons pour conserver les océans. On doit arrêter de mettre des déchets dans l'océan et de laisser des déchets dans l'océan. Ah, et cela comprend d'arrêter de mettre des éléments de pollution et des éléments toxiques dans l'océan. Il y a beaucoup d'autres outils de conservation que l'on peut déployer. Des zones protégées sont là pour protéger les habitats de base, de la colonne d'eau jusqu'au haut, comme zone protégée. On doit quand même être à l'affût des autres choses qui se passent en dehors des zones protégées et qui auront un impact sur les zones protégées avec le temps. L'épandage de déchets et les engins de pêche fantômes, euh, libérer des produits toxiques. On doit avoir des règlements pour les contrôler. Alors,
les zones marines protégées n'empêchent pas le gouvernement d'être responsable. Sans les zones marines protégées quand même et sans protéger l'habitat de ligne de base, là où se reproduit la faune et la flore, ce sont des zones très sensibles. Il y a plusieurs bébés poissons qui vivent là, qui se retrouvent de l'abri là-bas. On doit protéger ces zones-là comme façon d'aider à l'océan de se guérir. C'est une première étape. Mais protéger la faune de tous les autres impacts, le fait que les navires les frappent, par exemple, ça c'est important aussi. On n'a pas mentionné ces choses-là. C'est pas qu'on n'estime pas que ce soit important, mais on insistait quand même sur les zones marines protégées et la protection d'habitat. Et c'est ce qu'on voulait faire dans le cadre de ce webinaire. Merci d'avoir soulevé cela. C'est un rappel important que parfois on en parle comme un grand casse-tête. Les zones marines protégées sont un des éléments du casse-tête et d'autres formes de gestion et d'autres mesures que nous pouvons tous prendre sur une base individuelle contribuent au casse-tête global pour aider la nature. Mais c'était un bon point. Il y a tellement de différentes façons d'aborder cela pour avoir un impact positif sur la nature qui nous entoure. Là où les zones marines protégées, nous sommes beaucoup axés là-dessus à la FNAP New-Brunswick, mais quand même, c'est comme disait Roberta, il y a différents niveaux d'importance, mais c'est un casse-tête global que nous préparons pour aider à toute la nature. Y a-t-il autre questions? Vous pouvez les inscrire dans la section clavardage. Ou si vous voulez lever la main, vous pouvez poser d'autres questions directement. Vous pouvez enlever la sourdine si vous voulez. On va vous donner une autre 30 secondes si jamais vous avez d'autres questions avant de clore. Et bien sûr, si vous pensez plus tard, vous dites, j'aurais voulu poser cette question-là, ou vous pensez à certaines choses au cours des semaines à venir, veuillez bien nous envoyer des messages dans les réseaux sociaux ou si vous avez nos adresses courriel, vous pouvez nous envoyer un courriel aussi. Nous valorisons vraiment cela. On porte bien attention à ce que c'est important pour les gens. On veut s'assurer que tout notre contenu de sensibilisation, les choses sur le site web, on veut s'assurer qu'on aide à s'attaquer aux préoccupations véritables des gens. Cela va devenir de plus en plus facile pour vous de vous engager auprès des décideurs quand vous voudrez, quand l'occasion se présente.